La musique, c'est pas seulement sur les jingles ou des enchaînements de notes. Non, elle a des pouvoirs extraordinaires dont on va parler avec vous, André Manoukian. Bonjour André. Bonjour Lily. Est-ce qu'il faut encore vous présenter auteur, compositeur, arrangeur, pianiste? On vous a même dégoté un piano. Vous publiez ce livre-là que Thomas est en train de regarder, de feuilleter chez HarperCollins, Les pouvoirs extraordinaires de la musique. C'est quoi? C'est votre thèse? Ce sont mes questions. C'est essayer de répondre à ce mystère qui... je pense que la musique est un des derniers actes magiques dans nos sociétés déritualisées. Waouh, c'est tôt là, non? C'est tôt le matin pour André Manoukian. Mais oui, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui transpirent de la moustache quand ils entendent un chanteur, d'autres d'ailleurs? Pourquoi la musique provoque des affects? Ça, c'était Gilles Deleuze qui disait ça. Ça veut dire quoi des affects? Ça veut dire des transformations physiques du corps. Les philosophes n'aiment pas la musique parce que elle provoque directement, je dirais, des sentiments et des réactions sans passer par la tête. Platon voulait exclure de sa cité idéale les musiciens. Alors, je vois que ce livre, vous l'avez dédié à Jean Seb, sans qui Dieu serait moins beau. Il y a un petit indice, hein. Jean Seb, 1685-1750. C'est qui votre pote Jean Seb? C'est mon pote Jean Seb. Je tiens ça de mon père, d'être familier avec les grands hommes. Et comme ça nous les rapproche un petit peu plus. Voilà. C'est Bach, évidemment, qui a, j'allais dire, qui a plié le game, comme dirait mon ami Alex. C'est-à-dire que derrière... Mais c'est Bach, vous avez des petites notes de Bach, là, pour voir comment il plie le game? Ah, ça y est, ça marche. Bienvenue sur France Musique. Ce matin. Ça, c'est ce que jouait mon père quand il rentrait du magasin. Mais il le jouait mal. Du coup, je me suis dit, c'est prenable. Et c'est important parce que moi, j'ai dégoûté mes 3 gosses de la musique. Ah bon? Ah bon? Ouais. Parce que quand vous venez tous les matins et puis que vous faites... Tous les matins, vous faites ça? Bah oui, pour vous faire des doigts. Ouais. Et les gosses... Ils en peuvent plus. Ouais, ils en peuvent plus. On apprend plein de trucs dans ce livre. On apprend que l'Homo sapiens jouait de la musique. Alors la question que je me suis posée, qui est un peu basique, c'est avec quel instrument? Avec quel instrument? D'abord, évidemment, avec sa voix. Dans la nature, j'allais dire, la voix est là pour marquer le territoire. Les loups, par exemple, se dénombrent entre eux, se reconnaissent à leur fréquence sonore. L'ourang-outan donne rendez-vous à sa dulcinée avec sa voix sans la voir, le lendemain en lui précisant l'endroit où ça va se passer. C'est la musicalité de la voix qui fait qu'ils comprennent. Exactement. Donc on peut penser qu'avant de parler, je veux dire, par la modulation de la voix, surtout qu'on sait maintenant que Sapiens avait des cordes vocales qui étaient un peu plus longues que Néandertal, qui lui... Il connaît du monde, il connaît Jean Seb, il connaît Sapiens, il connaît... Il fait pas son âge. Ça monte son âge à l'époque. En fait, Néandertal, il était foutu comme Barry White, mais il avait la voix de Mickey. Ça aussi, ça... c'est bien. Et quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous écoutez sa voix d'abord avant de regarder son physique? Oui, c'est moi, j'allais dire une horreur qu'on peut plus dire aujourd'hui, mais j'ai des sentiments physiques avec la voix. Oui, enfin, Tu as la moustache qui... Oui, et alors, j'ai comme les chats, vous savez, C'est frétille. Ouais. Mais C'est-à-dire, d'accord. On a été un peu déçus. Enfin, bravo à Slimane, 4e à l'Eurovision, mais vous avez une explication sur le fait qu'on n'arrive jamais à gagner, par exemple, nous, Français. Alors, on a Slimane chante merveilleusement bien, hein, mais notre langue française, telle qu'elle est parlée, est anti-musicale. Nous ne parlons qu'avec 3 petits muscles autour de la bouche. Alors que si je parle français avec l'accent canadien, vous avez l'impression que j'ai parlé plus fort, mais pas du tout. J'ai simplement placé ma voix dans les résonateurs. Recommencez, vous avez parlé plus fort. Non, j'ai pas parlé plus fort, j'ai simplement placé ma voix dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai fait marcher les résonateurs du nez, du front et de la gorge. La langue anglaise est comme ça. Quand vous êtes français et que vous voulez chanter, c'est presque de la rééducation qu'il faut faire. Oui, donc il y a beaucoup plus de mérite pour les chanteurs français que pour les chanteurs anglophones. Mais c'est en train de disparaître grâce au net. Je m'en suis rendu compte dans une émission dans laquelle j'étais jury. J'ai commencé en 2002, j'ai fini en 2016. Le niveau des gosses, il avait fait comme ça, quoi. Ah ouais. Je sens qu'Anna Reinhardt est captivée et fascinée par ce que vous dites sur la voix. Complètement. Ouais. Sur la voix et puis sur le son, les effets du son sur le corps.
C'est fou. Bah, les poils qui se dressent, ça c'est bien Non, connu. oui, et puis même, ça fait vibrer chacune des cellules. Enfin, c'est prouvé, ça se voit, c'est dingue. Et puis on a des organes qui vibrent à des fréquences différentes aussi. Dans les viscères, c'est plutôt 16 Hz. C'est des fréquences qu'on n'entend pas, mais qui sont dans la nature. En dessous de 25 Hz, je crois, ou un... Oh, tu peux inventer, on ne sait pas. Non. C'est-à-dire les fréquences très très basses. On ne les perçoit pas, mais notre corps les perçoit. En réalité, on n'écoute pas qu'avec les oreilles, on écoute avec tout le corps.